On va voir dans cette vidéo pourquoi les hommes ne sont pas attirés par les femmes qui leur courent après. Et quand je dis les hommes, on peut être un peu plus spécifique parce que ça s'adapte quand même plus aux hommes qui sont plus indépendants, qui aiment leur liberté, qui ont déjà fait une vie avant. Je parle pas des mecs de 20 ans, 25 ans. C'est-à-dire qui ont déjà eu une relation, peut-être qui ont été divorcés ou peut-être qui ont eu plusieurs relations, peut-être même des enfants, donc des hommes de plus de 40, 50 ans. On parle de ces hommes-là, parfois définis comme évitants, c'est pas toujours le cas, mais à l'inverse, des hommes qui, on va dire, sont plus anxieux, dépendants affectifs, d'accord, qui ont besoin de cette proximité parce qu'ils ont peur de l'abandon. Je cible pas tout à fait ces hommes parce que eux peuvent, dans certains cas, accepter qu'une femme leur court après, voire même ça les nourrit justement parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver seuls et ils ont peur d'être seuls. Les éléments que je vais te partager dans un instant, ils sont valables dans différents contextes. Les trois principaux, la rencontre récente, donc on n'est pas encore en relation, mais on commence à se plaire, à se découvrir. La relation de couple, donc on est déjà dans la relation, il y a des hauts, des bas, mais on est déjà vraiment déclaré dans un truc de « je suis avec toi, tu es avec moi », ok, ça peut être quelques semaines, quelques mois ou plus, et également dans une phase après rupture de reconquête. Pour être clair avec toi, je vais faire la distinction entre qu'est-ce que ça traduit des comportements de type courir après et qu'est-ce que ça traduit le fait de ne pas courir après de la part d'une femme. Donc quand je dis courir après, je définis, pour être plus précis, c'est le fait de, par exemple, envoyer une dizaine de messages par jour, voire une centaine, c'est-à-dire d'être dans une conversation vraiment plus que régulière au quotidien, de faire des propositions de rendez-vous plusieurs fois par semaine. Également, ça peut être des appels. Et dans ces échanges, ça peut parfois tourner au vinaigre, surtout si j'ai pas ce que je veux, c'est-à-dire de la clarté sur ce qu'il veut lui, sur le rendez-vous que nous allons avoir ou pas, sur le fait que je n'ai pas apprécié telle ou telle chose, donc je peux amener des reproches. Voici ce que c'est, pour moi, les comportements ou les attitudes qui traduisent le fait de courir après. De l'autre côté, quand je dis ne pas courir après, donc ce qui peut attirer ces hommes-là de la part d'une femme, c'est des prises de contact qui peuvent être aléatoires. Les échanges par SMS sont plus courts. C'est pas grave si j'ai pas toutes les informations sur lui, si j'ai pas fait tous les reproches, si je suis pas contente de quelque chose, ou si je suis pas rassuré de tout ce qui se passe pour lui par rapport à moi, c'est-à-dire est-ce qu'il est intéressé par moi, etc. Ok, donc plutôt concis et court les SMS. Et il y a un équilibre aussi dans les échanges sur les prises de rendez-vous. Un coup c'est lui, un coup c'est moi, etc. Le fait de ne pas courir après une personne, un homme ici, ça ressemble à ça. La première distinction que je veux faire, donc du fait de courir après et de ne pas courir après, pas séduisant, plus séduisant, c'est la notion de gestion de la distance. Quand je cours après, d'accord, la distance, dans mon état d'esprit, ça c'est très important à le comprendre, elle est vue comme une menace. Quand je parle de distance, il y a plusieurs choses. La première, c'est la fréquence des SMS, le temps qui va passer entre deux SMS ou deux conversations. Est-ce que c'est 1 heure, 10 heures, plusieurs jours? La distance aussi entre les rendez-vous physiques. Ça peut être aussi la distance géographique, les nombres de kilomètres ou les pays qui nous séparent. Je rentre même ici la notion de distance émotionnelle, c'est-à-dire le sentiment que j'ai en termes de connexion. Sommes-nous plus ou moins près au niveau des ressentis que nous avons l'un l'autre, d'accord? Ça, c'est la notion de distance. Quand je cours après, ce qui est problématique, d'accord, ça traduit le fait que, je rappelle, et c'est très important, dans mon état d'esprit, la distance, donc ou le non-proximité, est inacceptable, voire insoutenable, d'accord? Je le vois comme un danger pour la relation. De l'autre côté, une femme qui court pas après un homme, et c'est pour ça que c'est plus attirant pour les hommes qu'on a cités en début de cette vidéo, c'est que dans l'état d'esprit de cette femme-là, la distance est nécessaire, elle est indispensable, comme la croyance qui consiste à penser que le sommeil est bon pour ma santé, il est nécessaire pour me recharger. Ben là, c'est la même chose dans la relation. Dans le cas où je cours pas après cet homme, la distance est mieux gérée. Donc en fait, j'ai une perception différente et plus positive de ce qu'est la distance dans la relation. Je vois la distance, d'accord, le fait d'être pas constamment par SMS, en échange ou en rendez-vous ou en train de s'expliquer tout ce qu'on fait au détail dans la journée, je vois ça comme une étape nécessaire pour construire la relation, tout comme le sommeil est bon pour ma santé. Voilà l'état d'esprit. Donc c'est acceptable, la distance est acceptable, je gère cela avec plaisir même et je suis OK, encore une fois, pour vivre cela parce que je pense que c'est bon pour nous. Une deuxième différence qui explique pourquoi les hommes sont plus attirés par les femmes qui ne leur courent pas après, c'est que dans ce cas-là, le message subliminal ou la sous-communication qui est traduite par le fait de ne pas courir après et j'ai une vie aussi et potentiellement plaisante sans toi. Alors que de l'autre côté, quand entre guillemets je lui cours après, le message qui est sous-communiqué, c'est-à-dire que je ne dis pas avec mes mots, mais que lui va intercepter, c'est j'ai que toi dans ma vie. Même si c'est pas forcément vrai, c'est ce qui va pouvoir
comprendre. Donc, il va percevoir un besoin de lui, un manque de quelque chose, ici peut-être d'attention, d'amour, une forme de vide. Et si c'est un homme qui est, entre guillemets, dans la dépendance affective ou qui a peur de l'abandon, ça peut fonctionner. Je dirais même un homme qui est en mode sauveur, parce qu'il va vouloir, entre guillemets, t'apporter ce dont tu as besoin, cette attention, cette énergie, etc. Est-ce que ça va vraiment te nourrir? Est-ce que ça va fonctionner? Ça, c'est une autre question. Mais avec un homme qui est un peu plus indépendant, plus autonome, qui a besoin un peu plus d'espace, ça peut le déranger, en tout cas ça va pas le séduire et ça peut même le faire fuir parce qu'il a pas envie, c'est pas son rôle que d'être le sauveur. Je le dis souvent, c'est pas un psy, c'est pas un coach, c'est pas ton accompagnant. Pour compléter ce que ça sous-communique, le fait de pas lui courir après, ça lui donne la perception, que ce soit vrai ou faux, ça c'est encore un autre débat, que tu as une vie sociale plutôt remplie, que tu as des loisirs qui sont plaisants, que tu es occupé d'une certaine façon, d'accord? Et donc, ce qui est le plus important à partager ici, ça crée chez lui une forme de curiosité, de mystère et du désir. Et je vais même aller plus loin, ça renforce le couple assez mystique, désir, peur. Peur, où ça? Eh bien, la peur peut-être de louper une chance d'être avec toi, une opportunité. Il peut aussi se dire, selon les profils, peut-être qu'elle voit un autre homme, peut-être qu'elle a un homme en tête, etc. Donc, je risque de louper une opportunité. La peur de louper l'opportunité, c'est quelque chose qui est très puissant, qu'on sous-estime, à mon avis, de manière assez importante, mais qu'il a dans sa tête quand une femme ne lui court pas après. D'où l'importance cruciale. Je sais que c'est quelque chose que tu as déjà entendu et que tu entends peut-être même encore au quotidien, mais le fait de l'appliquer, ça change tout. C'est-à-dire d'avoir des actions, des plans concrets, des projets sur des autres domaines que avoir juste un homme. C'est ce qui permet de créer une forme d'équilibre, d'harmonie. Les hommes ressentent ça et c'est aussi, paradoxalement, très féminin. Le fait de s'épanouir sur différents aspects, qui n'est pas juste le fait d'être nourri par cet homme, comme on l'a vu de l'autre côté. Je sous-communique le « j'ai besoin de toi, je suis en vide d'amour, d'attention, donc s'il te plaît, donne-moi tout cela ». Si tu veux vraiment augmenter ta valeur, tu n'auras pas d'autre choix que de te séparer de ces attitudes. Et pour cela, si elles sont excessives, il est nécessaire aussi d'aller se regarder en face et de se dire « n'ai-je pas en moi certaines blessures ou traumas qui sont en train de remonter à la surface, qui entraînent ces peurs, qui elles-mêmes entraînent ces comportements de lui courir après ». Si c'est le cas et tu veux que ça change, il y a potentiellement un travail sur soi à faire à cet endroit-là. Un autre élément qui explique pourquoi les hommes vont être attirés par les femmes qui leur courent pas après, c'est que, de ce fait, pour eux, elle sort du lot parce que ça leur donne l'information, et crois-moi, ça c'est ultra important de la part des hommes, surtout ceux qui sont indépendants, qui veulent avancer, qui veulent pas trop, entre guillemets, être embêtés dans leur chemin. Ça veut pas dire qu'ils veulent pas de femmes, ils veulent juste pas être embêtés. Faut pas se tromper dans la compréhension. En gros, pour eux, ça démontre, ou surtout, ça leur donne le sentiment d'avoir une femme en face d'eux qui n'est pas chiante, qui n'est pas intrusif, qui n'a pas besoin de tout savoir ce qui se passe pour lui à chaque instant, de savoir comment il pense, qu'est-ce qu'il pense d'elle, de la relation à chaque instant. Il se dit, et c'est très important, c'est un besoin humain, et tu peux le partager, elle me comprend, elle sent qu'à des moments j'ai besoin d'espace, peut-être de temps aussi pour réfléchir, pour avancer, pour mettre mes projets en place, et elle me donne cet espace-là par le fait de ne pas être trop intrusif, pas trop chiante dans sa communication. De l'autre côté, pour lui, une femme qui lui court après, qui est entre guillemets trop présente ou qui recherche trop de proximité, il peut penser et se dire, par rapport à ses besoins, qu'elle est un peu trop collante, qu'elle est trop prévisible, qu'elle ne comprend pas, justement ses besoins peut-être de temps, d'espace, et ça peut être excessif pour lui. Il n'a peut-être pas, et je te le dis même sans doute pas, autant de besoins sur la partie communication, être rassuré de la présence. Ça va mettre en place une déconnexion, c'est-à-dire par le fait de ne pas être synchronisé sur les besoins, de ne pas les comprendre et de ne pas justement s'aligner sur ces besoins-là. Ok, s'il a besoin d'espace et que tu es en mode « je veux communiquer pour être rassuré, maintenant je veux tout savoir tout de suite qu'est-ce qui se passe », lui forcément il va se dire « oula, ça fait trop », en général c'est les pavés qui viennent. Lui, il va recevoir ce truc-là comme étant un pavé trop lourd. Imagine, je te jette un caillou sur la tête, mais t'es pas prête à le recevoir parce que tu es en train de discuter au téléphone. Ben, tu vas prendre le pavé dans la tête, tu vas dire, OK, moi, ce pavé, et la personne qui l'a jeté, je la veux plus dans ma vie, ça fait mal. D'accord? Ben, quand il reçoit un pavé non sollicité parce qu'il a besoin d'espace, pour lui, c'est comme toi qui reçois le caillou dans la tête. Donc, c'est terrible, terrible. Parce que si on va plus loin, imaginons, et c'est respectable, tu aimes et tu as besoin de cette proximité quotidienne, des dizaines de messages par jour, être rassuré sur lui, sur son intention, ses sentiments, pourquoi pas? Il faut accepter en face d'avoir un homme qui est entre guillemets pareil, c'est-à-dire dépendant affectif. Il faut oser dire les mots. C'est-à-dire un homme qui veut aussi être en proximité, qui veut beaucoup de liens, qui veut se rassurer, qui a besoin d'avoir cette attention, cet amour pour sentir qu'il n'est pas seul, qu'il n'est pas abandonné. D'accord? Là, on a une vraie synchronisation. Mais est-ce que cette synchronisation, elle est séduisante? Encore une fois, c'est une question à se poser. Je vais finir en disant un truc très très important. Peut-être aurais-je dû le partager
dès le début, mais si tu l'entends maintenant, ça veut dire que tu fais partie clairement des femmes les plus déterminées et je te félicite pour ça. Et d'ailleurs, si tu veux que je t'accompagne, regarde dans la description de cette vidéo, on peut vraiment faire un chemin ensemble pour faire bouger les lignes. Écoute bien ça. L'homme puissant, dans le sens l'homme qui va rayonner et qui va faire une grande différence dans son monde, créer quelque chose d'énorme, peut-être une super famille, peut-être avec toi, c'est celui qui arrivera à transcender ses pulsions. Quelles sont-elles? Son besoin de procréer, bref, son besoin d'être dans le charnel, le sexe. C'est ce qu'on lui reprochera souvent à l'homme moyen, qui est le fait de vouloir toujours du sexe. Penser qu'à ça et pas savoir maîtriser ce truc-là. De l'autre côté, il faut en parler aussi, la femme qui est puissante, c'est-à-dire ultra rayonnante, ultra charismatique, dans le sens féminin du terme, ultra charmante, c'est celle qui maîtrisera sa pulsion, non pas de sexe, comme les hommes, mais sa pulsion de vouloir être rassurée, de communiquer, de parler, d'où les pavés, de parler pour voir si on est synchro, si on est sur la même longueur d'onde. Celle qui maîtrise cette pulsion-là, et comme l'homme qui maîtrise la pulsion de sexe, est une femme ultra puissante. Elle fait immédiatement partie de cette minorité de femmes qui vont pas courir après même un homme qui est extrêmement attractif. Parce qu'elle arrive à se retenir de vouloir parler pour être rassurée. Tout comme l'homme que j'estime de grande valeur, l'homme puissant, celui qui retient ses pulsions sexuelles, c'est-à-dire qui ne sexualise plus uniquement les femmes, mais qui les voit comme autre chose, avec des personnalités, de la spiritualité, qui la voit dans une connexion beaucoup plus grande. Une femme puissante de haute valeur, c'est celle qui va retenir sa pulsion de parler et de communiquer pour être rassurée, d'accord? Qui saura accepter le silence, qui saura accepter le vide, de ne pas recevoir de l'attention en permanence. Celle qui sait faire ça, automatiquement, elle ne court pas après les hommes, elle ne court pas après l'homme qui l'intéresse vraiment. Et naturellement, cet homme-là va se poser des questions. Curiosité, mystère. Ce couple désir-peur va naître en lui. Le désir par la curiosité qui est éveillé et la peur de louper une opportunité parce qu'elle fait la différence. Si tu veux avancer sur ce chemin avec une grande sérénité, je t'invite à rejoindre notre accompagnement. Pour ce faire, prends un premier appel découverte avec moi-même ou un membre de mon équipe pour qu'on puisse clarifier d'un premier temps, diagnostiquer ta situation et mettre en place tout ce plan d'action qui va faire une différence nette dans ta vie sentimentale et plus largement dans ta vie personnelle. C'est tout le bien que je te souhaite et je te dis à très bientôt. Salut!